Nous saluons nos bien-aimés de par le monde. À nous qui sommes là déjà pour adorer et célébrer notre Dieu. Bien-aimés, la Bible est claire et nous sommes là pour écouter aussi la parole de Dieu. Quand on priait, il y a quelque chose qui est entré dans ma tête que l'Église est allée loin de la parole de Dieu parce qu'il a abandonné la vérité. Amen. Parce que la parole est allée aussi loin de Dieu. Voilà les conséquences que l'Église a subies aujourd'hui. Lisons un verset. Je viens avec la Bible là de petites écritures. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, c'est un verset que nous connaissons, que je voulais introduire cet enseignement d'aujourd'hui. Nous allons parler de la prière. Mais avant d'entrer dans le vif de détail de notre message, lisons d'abord ce verset qui nous donne un aperçu général de la vie des gens ou de la vie de l'Église aujourd'hui. Ou de la vie des enfants de Dieu aujourd'hui qui prétendent être appelés une Église. Écoutez le verset Jean chapitre 8. C'est un verset que nous connaissons tous. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Amen. Jésus était en train d'enseigner et beaucoup de gens ont cru en lui. C'est-à-dire beaucoup de Juifs ont cru en Jésus-Christ. Comme aujourd'hui, quand on prêche, beaucoup de gens croient. Mais le problème, d'ailleurs, c'est bon de croire en Jésus-Christ parce que c'est là la vie éternelle. Parce que la Bible dit, quiconque croit à la vie éternelle. Mais Jésus va plus loin maintenant. Au verset 31, il dit ceci. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, ceux qui ont cru au verset 30 étaient des Juifs. Amen. Maintenant, il dit aux Juifs qui crurent en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont les versets que nous parlons, que nous répétons souvent. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ces Juifs qui avaient cru en Jésus, ils ont cru, mais Jésus leur dit, croire c'est quelque chose d'important, mais il faut demeurer dans ma parole. Le problème de l'Église aujourd'hui, maman, c'est parce que nous, chrétiens, nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu. Et parce que nous ne demeurons pas dans la parole de Dieu, voilà pourquoi toutes les conséquences que nous subissons aujourd'hui, des soi-disant les gens qui croient en Jésus, les gens qui croient en lui, mais on fabrique des choses que lui-même n'a pas dit. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur cette mission, cette vision, que essayer de crier, essayer de dire aux gens, revenons, bandeko tozonga, tobungi déjà, totikinzela. Revenons parce que nous avons abandonné le chemin. Amen. Nous avons des voitures ici en Europe et nous avons ce qu'on appelle papa GPS. Quand vous mettez votre GPS, papa Jean-Pierre, souvent les GPS bug. N'est-ce pas? Vous conduisez le GPS bug. Le jour que je suis allé chez maman Henriette, on était perdus, non? Pourquoi? Parce qu'il y avait des travaux. Alors on a mis le GPS ne savait pas qu'il y avait des travaux.
Il nous a amené, nous arrivons à un moment, oh, mais attends, on est bloqué. On a essayé maintenant de fabriquer notre voie pour arriver chez maman Ariette. Ouais. Tournez à gauche, tournez à droite. Mais quand vous êtes perdu, le GPS, le monsieur ou la dame de GPS dit, à 100 mètres, fais demi-tour. Souvent, ça énerve. Parce que ça te consomme beaucoup de carburant. Et tu arrives et dis, à 200 mètres, fais demi-tour. Oh, non, fais demi-tour. Souvent, il te dit, fais demi-tour, papa. Il n'y a pas fait demi-tour. C'est dans l'autoroute. Et il te dit souvent, fais demi-tour. Oh, non, fais demi-tour à Wandinginin. Donc, c'est-à-dire, tu es perdu. Il faut revenir à la raison. Il faut revenir sur le bon chemin. Et l'église, c'est la même chose. Notre GPS, c'est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, nous sommes perdus. Nous avons abandonné le vrai chemin. Revenons au droit chemin. Amen. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il y a le salut, il y a aussi demeurer dans la parole de Dieu pour devenir un disciple. Alléluia. Nous ne cesserons pas de répéter ces choses, papa, parce que c'est très important. Les gens d'aujourd'hui aiment Papa Mboli. Tu seras béni, papa. Comme une église, amen. Alors qu'il ne demeure pas dans la parole de Dieu. Comment tu seras béni pendant que tu es en dehors de la parole? Comment, maman, tu peux arriver à la destination pendant que le GPS te dit fais demi-tour? Et toi, tu dis non, non, moi, je n'ai pas. Tu te retrouves à Liège alors que tu es allé à Willebroek. Tu te retrouves à Bruxelles alors que tu es allé à Anvers. Parce que tu n'as pas écouté le GPS. Amen. Et aujourd'hui, le GPS que nous avons, la parole de Dieu. Et Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et au verset 32, il dit, vous connaîtrez maintenant cette vérité. Ce sont les disciples qui connaissent la vérité. Amen. C'est ceux qui demeurent dans la parole qui deviennent disciples. Amen. J'ai vu un jour, si c'est en Nairobi, c'est en Ouganda, je ne me rappelle plus, église qui est écrite, église les disciples de Jésus-Christ. Maintenant, quand tu parles à quelqu'un qui s'appelle disciple, papa, il parle des songes, il parle de délivrance. Lui-même a habité Makambazo Sala et il s'appelle disciple. On ne peut pas être disciple par appellation. On est disciple parce qu'on est fait disciple par la parole de Dieu. Amen. Et c'est certains disciples qui connaissent la vérité. Écoutez maintenant les Juifs, au verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Est-ce que c'est vrai ici? Les Juifs ont dit la vérité. Relisons le verset. Relisons le verset 33. Et ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Ok? Et nous ne fûmes jamais esclaves de quelqu'un. C'est vrai ou c'est faux? Oui. Donc ils ont menti. Ils étaient esclaves pendant 430 ans en Égypte. Ils ont menti. Ils étaient 430 ans en Égypte esclaves. Mais ici, ils disent, nous ne fûmes jamais esclaves. Est-ce que vous avez déjà vu, comment on appelle ça? Motuakwiti andimi qu'il est ivre. Hein, papa? Jamais Motuakwiti andimi, en tout cas, les lona langue pesa. C'est rare, j'ai bon, c'est rare peut-être. Akoloba. Yo, omoninga na langa na melika mlangi moko. Mais azoti tibé, mais alobika mamanga melika vers moko. Hier, je regardais tout ce temps-là, je regarde le match la Coupe du monde avec ma femme et Jonathan, j'ai dit à ma femme, est-ce que vous remarquez quelque chose dans ce match?
Il a dit, non, c'est normal. J'ai dit, non, regardez. Joueur a sali erreur, a sali faute. Arbitre a sifflé, mais joueur a wangani. Joueur a zao. Est-ce que bon dit ma cause? Jamais. Jamais. Joueur. Heureusement, nous avons un joueur ici professionnel. Hein, maman? Attends, nous, la basket. Maman, mais toi, tu observes. J'ai dit, je suis enseignant, je dois observer des choses. Mais heureusement, le monde a évolué comme une VAR. Atabatier VAR. Non, ce n'était pas pénalty, frère. Donc, les Juifs ont refusé qu'ils n'étaient jamais esclaves, alors qu'ils furent esclaves en Égypte pendant 430 ans. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui est perdu, il n'accepte pas qu'il est perdu. Amen. Quelqu'un qui est perdu, il n'accepte jamais qu'il est perdu. S'il accepte, chez nous en Swahili, il y a un adage qu'on dit, kama mgonjwa kama ni mgonjwa, kuna bahati ya kupona. C'est-à-dire, un malade, s'il accepte qu'il est malade, il y a espoir de la guérison. Ou bien un aveugle, s'il accepte qu'il est aveugle, il peut voir. Un fou, c'est rare. Oui. Oui, j'ai vu un fou un peu détraqué à Ouvira qui a échappé à la mort parce qu'il a accepté qu'il n'est pas bon dans sa tête. À l'époque de Kabila de Kadogo, c'était mon bailleur d'ailleurs. Sa tête ne fonctionnait pas bien. Alors il vient, il a bêté un kuiti, azo yemba. Les Rwandais, et celui qui est là, Nabaré, va Rwandais. Viens. Mais comme ça, c'est papa, je suis fou, il a dit, je suis fou, papa, je suis fou. Il a reconnu parce que il y avait le tout à bunduki donc Kalashnikov ezali bebenabi non naza fou. Mutu ana allez, kima lunga. OK, akomi na ndako abi pasteur naza fou. Bengi babo manga ya na bisi bango ke naza fou batiki ngai. Je dis donc tu n'es pas fou. Tu vois? Donc les Juifs n'ont pas accepté qu'ils étaient esclaves. Amen. Et si tu vois quelqu'un, tu prêches à quelqu'un, tu lui dis la vérité biblique, lui il refuse, il est malade spirituellement. Et c'est difficile pour que cette personne accepte. Mais Jésus leur répondit, regardez le verset 34. En vérité, je vous le dis, leur répondit Jésus, quiconque se livre au péché est un esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison et le fils y demeure toujours. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. J'avais dit ici que je vais parler de la prière. Mais j'ai introduit ce message parce que c'est très important de comprendre que si nous sommes esclaves de l'ignorance, nous ne comprendrons jamais la vérité de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, l'Église est plongée dans l'ignorance. L'Église est plongée dans des trucs. Moi, quand je regarde les gens prier dans les églises, je me dis, mais pourquoi ils perdent leur temps pour rien? Amen. C'est pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et c'est cette vérité-là qui vous affranchit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses qui circulent dans le monde aujourd'hui, à travers l'IA, à travers des trucs pareils. Il faut faire attention et demeurer dans la parole. Sinon, bien aimé, tu te retrouveras à 1000 kilomètres de la vérité. Parce qu'avec l'IA aujourd'hui, il y a quelqu'un, c'est un Congolais d'ailleurs, c'est un pasteur, je ne sais pas, il s'appelle pasteur. Il a dit que Jésus avait des enfants, il était marié à Marie de Magdala, c'était sa femme. Il prêche et il a beaucoup de gens dans son église. Est-ce que le monde a besoin de ça? Le monde a besoin de la liberté spirituelle, que l'enfant de Dieu soit libre spirituellement, que l'enfant de Dieu connaisse la vérité.
Amen. Voilà pourquoi Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors pour commencer notre enseignement concernant la prière, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses concernant la prière aujourd'hui dans le monde. Lisons Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Jésus continue à parler aux Juifs. Je rappelle les versets que nous connaissons pour introduire ce message. Parce que c'est très important pour les enfants de Dieu de connaître la vérité de la parole de Dieu. Et de vivre cette vérité, bien-aimés. Les versets que nous vous donnons dans l'église, soulignez, allez à la maison, relisez le verset pour comprendre, donc, Makambouana, il faut mettre encore en pratique. Et quand tu mets en pratique, tu vois que ta vie va changer. Ta vie changera parce que tu as accepté la vérité de Dieu. Ta vie changera parce que tu as accepté ce que Dieu t'a dit. Hier, je parlais à quelqu'un, il m'a dit, pasteur, la Bible, c'est un livre des initiés. Alors, il faut que quelqu'un qui connaisse la vérité, qui est initié, qui comprend la parole, pour expliquer aux autres la parole de Dieu. Et pour que ces autres-là aussi comprennent cette vérité de la parole de Dieu. Alléluia. Regardez le verset 29. 22, 29. Il y a le verset 29. Matthieu chapitre 22 et le verset 29. 29. Et le verset 29. Matthieu chapitre 22, le verset 29, nous lisons. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Amen. Amen. En Jean chapitre 8, nous avons lu, Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous affranchira. Amen. Avant de parler du verset 29 de Matthieu, je reviens au verset 31 de Jean chapitre 8. C'est quelle vérité que Jésus parlait? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est quelle vérité que Jésus était en train de dire? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Il n'a pas dit vous serez mes disciples. Il dit vous êtes mes disciples. Si vous demeurez dans ma parole. Toujours le présent simple. Et vous connaîtrez maintenant. Le présent simple d'abord. Vous demeurez maintenant. Vous êtes maintenant. Et vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. C'est quelle vérité que Jésus parlait? Amen. Qui a une idée? C'est quelle vérité que Jésus parlait? De quelle vérité? De qui il était, lui Jésus? De sa parole? Obéissance à sa parole, oui. Donc, vous avez bien répondu. C'est-à-dire, c'est sa parole. Parce qu'il a dit, demeurez dans ma parole. Amen. Jésus est la parole de Dieu. Donc, si nous demeurons dans la parole,
nous reconnaîtrons d'abord qui est Jésus, nous obéirons d'abord à sa parole ensuite, et nous deviendrons ses disciples. Amen. Et c'est cette vérité qui est Jésus-Christ qui nous rendra libres. Alors, je pose la question à l'Église et tous ceux qui nous suivent ailleurs dans le monde. Si quelqu'un est devenu disciple de Jésus, est-ce qu'il a encore besoin de passer à la délivrance? Amen. Quelqu'un qui demeure dans la parole, qui a découvert qui est Jésus, qui a obéi à la parole, est-ce qu'il est devenu un disciple? N'est-ce pas? C'est ce que la parole nous dit, non? Alors, il a encore besoin de passer par la délivrance pour être libre. Il est déjà libre. Parce que la parole qu'il a obéi lui rend libre. Amen. Alors, pourquoi aujourd'hui les gens passent toujours à la délivrance? La réponse est simple. Ils ne demeurent pas dans la parole, ils ne sont pas disciples, ils n'obéissent pas à la parole, ils sont encore liés. Ils sont encore esclaves. Et Jésus a dit, tous ceux qui font le péché sont l'esclave du péché. Mais c'est lui qui a cru en Jésus, le Fils lui rend libre. Il n'a plus besoin de quelqu'un de mettre sa main sale sur lui pour qu'il devienne libre. Il est déjà libre. Alléluia. Maintenant, ici en Matthieu, là où nous avons lu, parce que nous sommes en train d'introduire un message de prière. Amen. Nous allons voir qu'est-ce que la prière, pourquoi prier et comment prier, contrairement à tout ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans nos églises. Amen. Quelqu'un m'avait posé une question un jour. Pasteur Philippe, dans votre église, là, il n'y a pas de veille de prière? Je lui ai dit, veillez à attendre qui? On va veiller à l'église pour attendre qui t'ose la nane. Hein? Yesu. Aya. Et écoutez la réponse. Jésus a dit veillez et priez. N'est-ce pas? Est-ce que c'est la veille de l'église? C'est la nuit. Lisez ce verset, frère. Encore, relis ce verset. Prends le micro, parce que souvent, quand le lecteur lit, les gens qui sont ailleurs, ils écoutent la voix un peu loin. Relisez le verset 29 de Matthieu 22. Le livre de Matthieu, le chapitre 22, le verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures de la puissance de Dieu. Amen. Jésus s'adressait à ceux... Jésus ne s'est pas adressé à la foule. Il s'adressait aux pharisiens, aux sadducéens, les enseignants de la loi de Moïse chaque sabbat dans les synagogues et dans le temple. Amen. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Parce qu'il y avait une question qu'on lui a posée comme piège concernant une femme, si vous lisez Nalikolo, c'est une femme qui avait 7 maris, ok? Donc tous les maris meurent, alors ils l'ont piégé, na lola à cause de la moitié yanani, bako soit na kuna bandi. Jésus a dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Qui vous a dit que na loto kobala? Sinon, maman, atayo moko. Kibonde siri. Grand frère a bali moi sinaye. Ti akoufi. Petit frère a récupéré. Yepe akoufi. Mon 7. Bango paye. Ceux qui tombent Tunis. Question, on se pose la question. Ils attendaient toujours la même femme. Eh, maman. Moi, si mon copine tout 7, vous avez la vie à Daé. Nazoa. Vie à Daé. Franchement. Il y a des coutumes, na coutume. Moi, si personne dit malade. Sept. Famille Moko. Alors, Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Oui.
C'est la coutume. Jésus dit, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors, si aujourd'hui, le pasteur vient dans votre église, dans notre église, dans votre maison et te dit, la Bible dit, veillez. Alors, nous allons veiller à l'église, il ne comprend rien des Écritures. Absolument rien. Amen. C'est pourquoi j'avais dit un jour ici, Kabouya, si tu te rappelles, j'avais dit, nous parlons français et nous ne comprenons pas le français. Nous parlons lingala, mais nous ne comprenons pas le lingala. Quand quelqu'un dit veiller, est-ce qu'il parle nécessairement de la nuit? Maintenant, aujourd'hui, nous, les pasteurs, nous comprenons que c'est la nuit. Non, parce que Jésus a dit veillez. Si je te dis, Catherine, veille à ce que cet enfant ne tombe. C'est dire la nuit. Voilà pourquoi nous ne comprenons pas les Écritures. Quand je dis veille à ce que cet enfant ne tombe, c'est le verbe veiller au présent. C'est veiller. Oui, ça c'est l'impératif. C'est le même verbe. Tu vois? Alors, Catherine va aller à la maison aujourd'hui. Thierry, Nakola la thé. Passer à l'obaki, n'a veillé. Toute la nuit. J'avais dit comme ça, mais j'avais dit veille à ce que cet enfant ne tombe. Donc, moi, Nakola la thé, papa. Thierry a le but, maman, la thé. Passer à l'obaki, n'a veillé, quoi. Voilà ce que Jésus dit. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si, on va arriver. Si nous comprenons les Écritures, dans les Écritures et selon les Écritures, nous allons comprendre que nous sommes déjà libres. Amen. Et quand nous allons prier dans la liberté. Parce que je sais que je suis déjà libre et je prie dans la liberté. Alléluia. Mais si je ne comprends pas que je suis libre, je ne prierai jamais dans la liberté. Je prierai selon la loi ou selon les préceptes des hommes. Selon que les hommes m'ont enseigné, je veux suivre cela. Nos frères ici qui nous empruntent la maison ici. Ils prient selon ce qui est écrit là. Il y a un livre, maman, qu'on appelle Missel. Hein? Le même passage qu'on a lu au Vatican, c'est le même passage qu'on va lire à Kamwanga, c'est le même passage qu'on va lire à Kasongo. Donc, c'est le même passage monde entier, c'est le même rituel. Le prêtre n'a pas le droit d'échanger son évangile à lui, même devant Ebembe, bazana livre ya matanga. Il va suivre cela. C'est-à-dire, il n'est pas libre. Il ne prie pas dans la liberté. Mais nous sommes appelés à être libres. Amen. Et si nous comprenons ce que Jésus dit aux Juifs, Jésus, en d'autres termes, il se moquait des Juifs. Il dit, vous là, vous êtes les enseignants. Vous avez la parole, mais vous ne comprenez pas les Écritures. Et encore la puissance de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, si nous comprenons les Écritures, nous comprendrons aussi la puissance de Dieu. Parce que dans les Écritures, il y a la puissance de Dieu dedans. Amen. Si vous voulez chasser des démons, nous allons voir dans notre enseignement. Je n'ai pas besoin de faire un jeûne de 4 jours. Je crois qu'ici, là, il y a la puissance que les démons savent. Mais parce que même les démons, amen. Quand les démons ont vu Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu es venu nous chasser avant le temps. Qui était Jésus? Amen. Qui était Jésus?
Ils ont crié, tu es venu nous chasser avant le temps. Ce n'était pas encore le temps. Ils ont dit à Jésus, ce n'est pas le temps. Parce qu'ils savaient qui était Jésus. Mais yo, moi, Nzambe, tu ne connais pas qui est Jésus vraiment. Amen. Et Jésus dit, il y a la puissance là dans la parole de Dieu. Il y a la puissance. C'est que les pasteurs aujourd'hui s'agenouillent devant les marabouts pour avoir la puissance. Il y en a dans la parole. Si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous demeurons dans la parole, bien-aimé, Élie, Jacques dit dans sa lettre, il dit, Élie est un homme comme nous, n'est-ce pas vrai? Était un homme comme nous. Mais il a dit, hey, écoutez, pluie là. Tu ne tomberas jusqu'à qui? Jusqu'à quoi? À ma parole. Amen. Est-ce qu'il était marabout? Est-ce qu'il était féticheur? Il a cru à la parole. Amen. Il a compris la parole de Dieu et il a cru que dans la parole, il y a la puissance. Et il a dit, il n'y aura pas la pluie ici jusqu'à ma parole. Et la pluie a tombé? Non. Il a parlé en langue? Non. Est-ce qu'il a prié? Non. Il n'a pas prié pour que la pluie ne tombe pas. Bien aimé, nous n'avons pas besoin de longues prières pour l'accomplissement de quelque chose. Juste la foi à la parole. Amen. Si nous croyons à la parole de Dieu, tu peux dire un mot à la personne et l'obéira autres. Mais parce que nous ne croyons pas à la parole. Quelqu'un m'a rappelé hier, on parlait, il m'a rappelé hier, mais pasteur, yo, vous êtes un prophète sans le savoir. J'ai dit non. Moi, je suis pasteur, je prêche la parole. Et il m'a rappelé des choses qui s'est passées en 2012, papa, l'église. Il y a une femme dans l'église, je ne cite pas le nom parce que je suis en direct. Il y a une femme à l'église et elle avait un enfant. Alors, elle voulait avoir un autre, jeune marié, jeune couple. Ils sont allés à l'hôpital, le docteur l'a dit, ma soeur, ma fille, ma femme, la femme, tu ne conserveras jamais avant 7 ans. Parce que tes trompes ont des problèmes. Il faut prendre ces médicaments pendant 7 ans. Alors c'est le moment que tu auras maintenant, tu vas concevoir. La femme est arrivée. Et dimanche, ils étaient vendredi à l'hôpital. Et dimanche, c'est moi qui prêchais à l'église. Je prêchais ce jour-là. Après la prédication, on se salue après culte, n'est-ce pas? Et j'ai dit, ah ma soeur, toi vraiment, moi, on a collé, hein? Il faut que vous ayez moi à Seki. Et je lui ai dit, l'année prochaine, tu auras un bébé ici à l'église. Parce qu'il savait ce que le docteur avait dit vendredi. Moi, je ne savais pas. J'avais tout simplement dit, l'année prochaine, il faut que vous ayez moi dans l'église. Tu ne peux pas moi dans l'église. Seki va kena bango. Tant que le bande le ah passer là il m'a besoin le kawade. Et la femme a dit à son mari, je voulais dire au pasteur, mais j'ai dit toujours amen. Et ils sont partis. 3 semaines plus tard, moi ça m'a dit comment on a un changement dans les autres. Maman va comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh peut-être malaria, oh peut-être nini. À quel hôpital? Le docteur dit mais attends madame, tu es enceinte de 2 semaines? La femme a dit non, docteur. Non, moi, c'est 7 ans. Le docteur a dit, madame, tu es enceinte de 2 semaines. Moi, si a téléphoné, mon bal a dit non. Docteur, mon bal a dit, ah, tu as gêné, Yohana. Tu as gêné, moi. Oui, je suis enceinte. Tu te rappelles ce que pasteur Philippe avait dit dimanche? Je suis enceinte de 2 semaines, exactement 2 semaines que pasteur avait dit à l'église. Mobile a dit ah tika na Yohana. Baye alakisi mobile ba document docteur. Bazeli 1 mois et ya soloko 2 mois et ya soloko 3 mois du mois vimbi. Mwana eko bota. Quand elle a accouché à l'hôpital, elle m'a téléphoné. Pasteur Philippe, Lilo Banaye la dit autres, mais qu'est-ce qui se passe? Moi-même j'avais déjà oublié ce que j'avais dit. Elle a dit mais tu te rappelles ce que tu m'as fait dire un jour que l'année prochaine faut dans un mois? Mais oui. Mais ah oui, c'est vrai. Et pasteur nanga akopambola mwana oyo te yo pasteur Philippe ndeko ya kopambola mwana nga na ndako avant na ya na église.
Je suis allé chez elle, j'ai prié pour l'enfant et je suis rentré. C'est hier qu'on m'a rappelé cela. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Nous n'avons pas besoin de longues prières pour arriver à la réalisation de quelque chose. Nous avons besoin de croire à ce que Jésus a dit dans sa parole. Amen. Lisez vos Bibles, vous allez voir quand les gens priaient, les gens de la foi, ils disaient toujours la Bible, ce n'est pas toi qui as dit ça. Amen. Ils ont rappelé la parole de Dieu. Alors nous sommes dans l'erreur si nous ne comprenons pas les Écritures. Voilà pourquoi nous fabriquons des prières, des jeûnes, des veillées, des montagnes, et tout. Nous fabriquons toutes les choses. Parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Bien aimé, dans cet enseignement sur la prière, comprenons les Écritures. Comprenons, là nous allons prier même 5 minutes et Dieu réalise. Nous allons prier 20 minutes, nous allons prier 30 minutes, nous allons prier. Mais le problème, ce n'est pas la longueur ou la durée de la prière. Le problème, c'est comment nous prions. Amen. Le problème, c'est comment nous prions. Ce n'est ni l'heure de la prière, ni la longueur, ni le vocabulaire extraordinaire. Alléluia. C'est comment nous prions. Est-ce que nous prions selon ce que Dieu nous a recommandé? Est-ce que nous prions selon la parole, dans la parole, pour la parole? Amen. Regardez 1 Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Un Thessaloniciens chapitre 5 et le verset 17. Verset 17. Oui. Mm-hmm. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Verset 17, c'est ça? Oui, c'est ça, 17. Verset 16. 16. Priez sans cesse. Très bien. Dans d'autres versions, c'est verset 16. Dans ma version, Louis II, c'est le verset 17. 17. Il dit, priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. Ça, c'est Paul qui exhorte l'Église. Amen. Amen. Il dit, priez sans cesse. Donc, muombe bila kuchoka. En Swahili. Hein? Muombe bila kukoma, hapana kuchoka. Muombe bila kukoma, Kiswahili. Priez sans cesse. Donc, la parole de Dieu nous recommande de prier sans cesse. Maintenant, je dis, comment prier? Et pourquoi prier? Nous allons d'abord définir la prière, c'est quoi? Les gens croient que la prière, c'est quelque chose de fabrication. C'est quelque chose d'extraordinaire, de magique. Il faut une formule. C'est là que nous sommes dans l'erreur. Si nous croyons que la prière, c'est quelque chose de magique ou c'est quelque chose de... C'est formule. Il faut une formule de prière. Dans quelque sorte, ils ont raison, papa. Parce que dans l'ignorance, on cherche toujours quelque chose pour combler mon ignorance. Les apôtres, les disciples de Jean-Baptiste, Jean les avait enseigné la prière, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus, quand il vécut avec ses disciples, il n'y a pas un enseignement sur la prière. Mais ils ont dit, mais attends, Église, n'est-ce pas ce qu'on dit aujourd'hui? Jusqu'à ce qu'il dit à Jésus, apprends-nous à prier. Parce que toi, les disciples à Jean Kuna, il y a une séance de prière. Parce qu'il y a un enseignement sur la prière.
Jean les avait enseigné comment prier. Si yo banda tozana yo. Aucun jour, oh lelo, ils ont enseignement sur la prière. Oh lelo, ils ont veillé de prier. Mais toi, mais attends, enseigne, apprends-moi à prier. Amen. Vous savez, dans l'ignorance, on fabrique toutes choses. Quand on connaît rien, on croit connaître. Amen. Quand on connaît rien, on croit connaître. Et c'est là le problème. Alors ici, la Bible dit, priez sans cesse. Alléluia. Mais avant de prier, lisez-moi le verset au-dessus. Le verset 15 dans la Bible de Papa Gilbert, le verset 16 dans nos... Hein? Hein? Ne tenez pas l'esprit. Non, le verset, nous sommes au verset 17. Verset 17. Verset 15 dans ta Bible, papa. 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Attends. Verset 16. Verset 16. Soyez toujours joyeux. Très bien. Avant de dire priez sans cesse, qu'est-ce que la Bible nous recommande? D'être dans la joie. D'être dans la joie. Amen. Maintenant, imaginez, tu as un problème, papa. Tu as des soucis. Et la Bible te dit, priez sans cesse. Ou en colère. Mais ici, il dit, avant de prier, Il faut être joyeux. soyez joyeux. Tu comprends? Tu comprends pourquoi nos prières souvent ne sont pas exaucées? Parce que nous ne prions pas dans la joie. Un disciple, c'est quelqu'un qui a la joie parce qu'il est avec son maître. Amen. Et quand il est avec son maître, il n'a pas besoin d'être en colère. Il est toujours joyeux. Et il dit soyez toujours. Il ne dit pas soyez joyeux. Toujours joyeux. Amen. Voilà pourquoi nous prions. Et souvent nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions mal, comme a dit Jacques. Nous prions dans la colère. Papa, limbisa bango. Limbisa bango. Mais pas toi. Basala kenga mabe. Papa. Motema likunya be sobondela. Ozo singela bango pardon ko simbate. Ils m'ont fait du mal, Seigneur. Ils m'ont fait du mal, Seigneur. Ils m'ont fait du mal. Mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Amen. La Bible dit soyez toujours joyeux. Cela ne veut pas dire, maman, que tu n'es pas... Monté, mais que ça n'a pas cité. Nous sommes des humains, nous avons la chair. Mais la Bible dit, quand nous voulons prier là, soyez joyeux. Il y a des conditions ici en haut. Ne rendez pas le mal par le mal. D'abord, on nous donne des conseils avant de prier. Amen. Tu as veillé de l'église, tu as de la mort aux familles en Afrique. Bandoki. Fais, on va le faire. Est-ce que cette prière-là, Dieu va exaucer, maman? La Bible dit soyez joyeux. Ne rendez pas le mal par le mal. Bato wasala kio mabe yozo tinde la bango moto, rendre mal pour le mal ou le bien pour le mal. Tu rends le mal pour le... Parce qu'eux, ils t'ont fait du mal, c'est vrai. Et toi, tu prends maintenant le feu, tu les envoies le feu. Hein, papa Jean-Pierre? Ça, c'est rendre le mal pour le mal, ce n'est pas le bien pour le mal. Hein? La loi de Taléo, la Bible dit, avant de prier, vérifiez, pense. Ne rendez pas le mal quand tu vas prier là. Ne pensez pas le mal à quelqu'un qui t'a fait du mal. Ne soyez pas en colère pour quelqu'un qui t'a fait du mal. Amen. C'est là que tu vas prier et que ta prière sera exaucée. C'est là que tu n'auras pas besoin de longues prières ou de vocabulaire extraordinaire en français ou en lingala. Tu peux dire un mot et la chose et ça le dit. Parce que d'abord, tu ne rends pas le mal pour le mal. Bien qu'on t'a fait du mal,
Qui n'a pas subi le mal ici parmi nous? Ou bien vous qui me suivez dans le monde, qui n'a pas subi le mal dans sa vie? Qui n'en a pas fait à autre. Amen. Nous avons tous subi le mal. Et nous avons aussi fait du mal aux autres. Voilà. Voilà. Ce n'est pas seulement l'égoïsme, c'est là qui m'a bé. Yo pe osala ki mutu mususu mabe. Alors la Bible nous dit, il faut d'abord penser, ne rendez pas le mal par le mal. Soyez toujours joyeux. Maintenant, priez sans cesse. Amen. Et le mot prier sans cesse, peut-être français est difficile, ne veut pas dire toute la journée dans la prière. Cela ne veut pas dire cela. Parce que je vois même les pasteurs qui enseignent, qui disent, moi quand je prie, je fais 3 heures dans la prière, à genoux. Et le résultat? Le résultat? Nul. Mon problème à moi en tant que pasteur Philippe, je ne suis pas intimidé pour les gens qui font 5 heures dans la prière. Moi, je suis impressionné par leur vie. Amen. Ce n'est pas 5 heures dans la prière qui va te changer. Rappelez-vous, je rappelle ici, la prière ne change personne. La parole qui change. La prière ne te changera jamais. La prière touche le cerveau et s'arrête là, maman. C'est la parole qui touche le caractère. C'est la parole qui change le caractère de quelqu'un. Je donne un exemple. Amen. Quand tu pries, il y a un jour tu as dit, ah, c'est vrai, dans la prière. Mais quand tu lis la parole de Dieu, tu te retrouves, ah, là, ne sait comment lire. Tu es en train de lire la parole, tu dis, ah, waouh. Et, donc, tu te retrouves. La parole te dit, hé, Anne, tu vois ça? Freinez. Et tu dis, ah. Mais quand tu pries, c'est du bavardage, tu parles, tu termines, amen, papa. Otoki. Égoïsme. Alors, bien aimé, je répète ce mot. La prière touche le cerveau. Mais la parole de Dieu change de caractère. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un qui prie beaucoup, mais a changé à rater. Azak kawana songi kakaye. Kofinga na kakaye. Calomnie kakaye. C'est ça songi non? Kanda kosakarate. Ata mutu asala kie mabe en 1900. Ti lelo. Famille wana te. Famille wana te. Ce n'est pas la famille qui t'a fait du mal, c'est quelqu'un de la famille. Amen. Donc nous devons comprendre les Écritures. Dans toutes choses de la vie, nous avons besoin de comprendre ce que la Bible nous dit de faire. Dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu. Les démons tremblent devant la parole de Dieu. Amen. Paul, nous allons voir si Dieu nous prête vie. Nous allons voir, est-ce que nous devons prier pour les démons ou chasser les démons? Nous allons prier pour les malades ou nous avons guéri les malades? Parce qu'aujourd'hui, c'est la cacophonie, papa. On a mélangé les tout. Paul devant cette femme à Éphèse. Est-ce que c'est celle qui avait l'esprit de Python? Elle criait toujours derrière Paul et Silas. Ces hommes sont les enfants de serviteurs de Dieu Tout-Puissant. Qu'est-ce que Paul avait dit? Et toi? Seigneur Jésus, je veux maintenant chasser les démons. Non. Seigneur Jésus, je veux... Non. Il a seulement dit, Ariel, sors de cette femme. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ma question, Paul avait prié pour cette femme ou Paul avait chassé les démons? Hein? Il a chassé les démons. Il a chassé. Il n'avait pas. Pourquoi il n'a pas prié? Amen. Pourquoi il n'a pas prié? Hein? Il avait la foi, il avait la force. Il y avait la parole en lui.
Il était sûr de ce qu'il dit. Amen. Il croyait à ce qui est en lui. La Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors, il n'avait pas besoin de négocier. Amen. Parce que celui qui est en lui est plus fort que celui qui dérange derrière. Il n'a pas besoin de négocier. Il a dit, hey, sors. Il a reçu le pouvoir. Il a reçu le pouvoir de chasser les démons. Il a reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors celui qui est derrière lui, il était un ennemi. Amen. Et comme il avait le pouvoir, il n'avait pas besoin de prier. Il a dit, hey, sors au nom de Jésus-Christ. Amen. Comprendre les Écritures te fait découvrir la puissance de Dieu. Si tu comprends les Écritures, enfant de Dieu, tu as la puissance de Dieu en toi. Amen. Mais le problème, c'est comment user cette puissance de Dieu que Dieu t'a donnée. Comment utiliser cette puissance de Dieu. Alléluia. Dans la Bible, il y a tout. Alors, si nous comprenons ce que la Bible nous dit, nous avons toute la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus nous dit, vous êtes dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures. Dis au Seigneur de t'aider à comprendre les Écritures. Parce que si nous comprenons les Écritures, nous allons comprendre la puissance de Dieu. Amen. Amen. Regardez un petit passage ici. Chapitre 24, Matthieu, et le verset 35. Matthieu 24, Verset 35. 41, 35. 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Les ciels et la terre passeront, mais mes paroles à moi, c'est Jésus qui parle, n'est-ce pas? C'est Jésus qui parle. Mais mes paroles ne passeront point. Donc, le problème maintenant, ce n'est plus Jésus. Amen. Le problème, c'est nous qui ne comprenons que ce que Jésus avait dit il y a 10 millions d'années, ça restera aujourd'hui et 10 millions d'années avant. Ça ne passeront les paroles de Jésus-Christ, c'est-à-dire la puissance bien-aimée. Si nous comprenons que dans la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu, c'est-à-dire cette puissance ne passera jamais. La puissance, elle est permanente pour un enfant de Dieu. Alléluia. Parce qu'ici, papa, moi je comprends ici comme un parjure. Il dit le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc partout où vous êtes, dans toutes les circonstances, la parole de Dieu est là. Amen. Et il a dit, je suis toujours derrière ma parole. Pour faire quoi? Pour l'appliquer là. Pour l'accomplir. Donc c'est la même parole que Dieu a dit dans l'Ancien Testament, que je suis derrière ma parole, et Jésus dit, mes paroles ne passeront point. Amen. Donc si toi, enfant de Dieu, tu comprends que Jésus a dit quelque chose qui n'a pas une date d'expiration, c'est à toi d'appliquer ce que Jésus avait dit. Pour guérir, on te prescrit des médicaments, des comprimés. C'est à toi de prendre pour être guéri, ou c'est à toi de laisser pour mourir. Le docteur, quand tu reviens à l'hôpital, maman, le docteur a tout naka. Est-ce que ma médicament on a comme là qui est aussi ici? Donc Jésus nous dit, mes paroles ne passeront jamais. Alors pourquoi douter? Pourquoi fabriquer nos paroles à nous? Amen. J'explique maintenant le verset, le chapitre 25, toujours Matthieu 25, et le verset 41.
Chapitre Matthieu 26, pardon. 26, 41. 26, 41. Excusez papa, commencez d'abord à lire 25, 13. Et puis 26, 41. 25, combien? 25, 13. 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. 26, 41. 26, 45. 41. 41. Veillez et priez, en fait que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Là, je peux utiliser le mot corriger. Je peux dire à ceux qui ne comprennent pas les Écritures et prêchent autre chose que ce que l'Écriture dit. Jésus dit au verset 13, « Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Et si moi je prêche ce verset en disant, Jésus avait dit veiller, donc c'est toutes les nuits qu'on ne peut pas dormir. Les gens comprennent le mot veiller comme la nuit. Le problème, même en soi, dans lingala c'est quoi? En soi on dit keshen. Hein? En lingala c'est quoi veiller? Au milengele. C'est ça? Oui. Prenez garde. Bon milengela. Oui. C'est bien lingala qu'en français. Si les gens qui ne comprennent pas la grammaire française, ils comprennent toujours que le mot veiller, ce n'est pas dormir. La nuit. Voilà l'erreur, frère, qu'on avait organisée dans nos églises. L'erreur ne vient pas bouffe. L'erreur vient petit à petit et s'introduit petit à petit dans l'église et dans la vie des gens. Alors ceux qui ne comprennent pas les Écritures disent facilement Amen. Et ils appliquent cela. Il y a même des gens, ce n'est pas que je condamne tout le monde. Moi-même, je le faisais. Moi-même qui vous parle, je le faisais. Dans l'ignorance, je le faisais. Amen. Il faut accepter. Moi-même, je le faisais. J'avais des veillées personnelles à la maison. J'ai veillé moi-même à la maison. Toute la nuit. Madame, le long, on a la tête. Juste dans la prière. Veillée de prière. Parce que la Bible dit veiller. En soi, la Bible dit que mais quand j'ai dit non, il faut apprendre. Il faut apprendre les Écritures. Il faut comprendre les Écritures. J'ai commencé à étudier les Écritures. Pas seulement lire les Écritures, mais étudier les Écritures. J'ai compris, j'ai pris le livre de grammaire ici, j'ai pris le dictionnaire. Mais le mot veiller, c'est quoi? Le mot veiller ne signifie pas seulement ne pas dormir la nuit, mais prenez garde. Amen. En anglais, il dit watch. It doesn't mean that you don't sleep night. No. Be careful. Hein? C'est-à-dire, attention. Watch, be careful. C'est-à-dire, prenez garde. Parce qu'il dit ici, vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Ce n'est pas que vous dormez là, vous ne dormez pas la nuit. Non, il dit, soyez prêts. Amen. Et ceux qui ont introduit les veillées de prier dans l'église, c'est souffrir les gens pour rien. Les gens ont souffert toute la journée. Franchement. Maman, tout ça, quand même, pitié. Tout est bakaou, ya pour tout tirer. Tu travailles toute la journée, tu es fatigué, mais le pasteur te dit, veillez de prier. Et c'est comme une église, quand il a dit qu'on dit, non, des gens sont des démons. Il faut chasser les démons des sommeils. Nous sommes dans la prière. Mais finalement, pasteur, toi, tu ne travailles pas, tu dors chez toi. Il y a quelqu'un ici en France, je ne cite pas le nom, il dit, les gens commencent à prier à minuit. Vous le connaissez. Lui, il n'est pas là, il a enregistré. Il a enregistré une émission d'1 heure et à minuit, pas.
Bino kuna bolamuki ya lali bien à mon mine. Bino bozo bonde là. Et lui il dort. C'est l'émission qui passe et vous croyez que c'est en direct. Nakomba na Yesu. Ouais, moye bien. Quand on a combattu. Nakomba na Yesu. Ya lali déjà. On l'a découvert qui est. Donc il a réussi même l'émission ici. Nous pouvons programmer cette émission de passer à minuit. Franchement, il y a la ligne. Émission. Donc, donc pour dire bien aimé, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de farces pour faire souffrir les gens pour rien, parce que lui-même ne comprend rien sur la parole de Dieu. Ça finit toujours mal. Parce que toi tu crois que tu fais souffrir le peuple de Dieu pour rien, Dieu va te laisser. Ça toujours ma belle. Amen. Donc, ici la Bible dit, veillez donc, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Ce n'est pas synonyme de passer la nuit blanche en prière, c'est-à-dire sois prêt. Amen. Sois prêt. La prière, maman, ne demande pas beaucoup d'heures. La prière demande la foi. Amen. Ça demande la foi. En d'autres termes, la connexion entre toi et ton Dieu. Je suis au travail, je prie. Je suis au volant, je prie. Je suis à la maison, je prie. Je peux dormir, je peux m'allonger, je prie. Il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de fabrication. Ce qui est important, c'est ma connexion, ma relation personnelle avec mon Dieu. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit, veillez, sois prompt, sois prêt. Car tu ne sais pas le jour ou l'heure. Pasteur, s'il vous plaît, arrêtez de faire souffrir le peuple de Dieu. 5 veilles de prière. Nous allons voir ici. Revenons au verset, chapitre 26, verset 41. Veillez et priez. Papa lisait verset 41. 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'était dans le jardin, n'est-ce pas? C'était la veille de sa mort, de sa crucifixion. Il était avec les disciples. Amen. Et Jésus, enfin, il dit, veillez et priez. Pour ne pas faire quoi? Pour ne pas tomber dans les tentations. C'est-à-dire, quelqu'un qui est éveillé dans l'esprit, il voit la tentation. Amen. Quelqu'un qui est prompt, il voit le voleur. Pourquoi nous avons des sentinelles en Afrique, par exemple? On a des sentinelles. Pour garder la maison, n'est-ce pas? Pour que le voleur ne vienne dérober la maison. Alors, la sentinelle, qu'est-ce qu'il fait? Il veille. Il est souple, il est éveillé. Pour que quand l'ennemi vient, lui, il réveille la maison. C'est ce que Jésus nous dit. Soyez vigilants. Amen. Il ne dit pas organiser les veilles de prière dans l'église. Il dit soyez vigilants. Car pour que vous ne tombiez pas dans la tentation, soyez vigilants. Soyez prêts. Et il dit le corps, l'esprit est prêt, est disposé, mais le corps est faible. Amen. Le corps est faible, pasteur. Amen. Vous obligez les gens à venir passer toute la nuit
Ils ont passé toute la journée à travailler, ils sont fatigués, il y a des soucis de factures, il y a des huissiers, il y a de quoi faire. Et maintenant, toi, tu dis, on ne dort pas, on va veiller toute la nuit sans veiller. Quand les gens commencent à somnoler, au nom de Jésus, les démons de sommeil, ça y est, pasteur, l'esprit est disposé. Même encore, est faible dans ma carton, je suis fatigué. Parce que la tomboli, ma carton est belé. Parce que la tomboli, ma pine, je suis fatigué. Tikanalala. Amen. Si Jésus a dit, l'esprit est disposé, mais c'est le corps qui est faible. Amen. Ici, on démonise tous ces démons maintenant. Nous avons des démons au nom de Jésus. Na Yesu yango vraiment. Mokolo ya suka kotuna biso makambo ebele. Amen. Amen. La prière. C'est quelque chose, maman, de connexion entre toi et Dieu. Ce n'est pas une question de fabrication locale. Je peux prier à genoux. Je peux prier debout. Si je commande tout le monde à s'agenouiller, et ceux qui ont des rhumatismes. Avancé. Victor peut passer 1 heure à genoux. Mais Ngaï Philippe. Ceux qui n'ont pas 1 heure, 10 minutes, pourquoi on a tellement? Il y a un problème. Il y a un démon. Il faut chasser les démons. Et quand il y a ma colonne, il y a âge, pasteur. Il y a âge. Âge à battu dans l'église. 50, 60, 70 ans, 80 ans. Il faut comme ça, maman a battu. Azana âge. Ceux qui ont télémité, oh, démon à ma colonne. Ton maman, tu comprends? Il y a des beautés. Il y a papa. Il y a âge. C'est pas Afrique, c'est le monde entier. Non, même aux États-Unis. Même aux États-Unis, partout. C'est pire. Ici, c'est encore pire ici qu'en Afrique. Aux États-Unis, c'est pire. Donc c'est pour souffrir, pour faire souffrir les gens pour rien. On voit les démons partout. Partout, maman, c'est partout. On voit les démons partout. On ne tient plus compte de l'âge des gens. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre comment prier. Comprendre les Écritures avant même de prier. Si tu comprends les Écritures avant de prier, ta prière coulera. Tu parleras à ton Dieu comme tu parles à ton père biologique, comme tu parles à ta mère biologique, parce que tu sais que je suis devant mon père. Et celui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Que Dieu nous aide, bien-aimés, à comprendre les Écritures, à pratiquer les Écritures, à demeurer dans les Écritures. Et quand nous prions, nous allons prier selon les Écritures, dans l'Écriture, pour que Dieu reçoive la gloire. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.